Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce jeudi 22 avril, alors on continue ici immédiatement, comme d'habitude, sans tarder, avec le prix du XRP qui se situe à 1,32 US en baisse de 2,8% depuis 24 heures. Cap ici boursier 60 milliards,6 et les marchés sont remontés au-dessus de 2,1 trilliards de dollars, ce qui est quand même pas mal bien. Et le Bitcoin est en train de perdre du terrain, contrairement aux autres qui montent. Alors, 48,2%. J'ai toujours dit que quand c'était en bas de 52%, le Bitcoin, il fallait commencer à penser que c'était le alt season. Et regardez le prix du Ethereum aujourd'hui. J'ai rarement vu ça. 300 GWI. C'est de la folie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le update? Ça fonctionne pas ou quoi? Faites-moi en part dans vos commentaires. Excusez. Alors, on va voir le prix ici du XRP, comme j'ai dit. Rien de spécial, 1,31, une petite baisse, un range de 1,26 à 1,41, 1,5 million de trades par minute et très occupé quand même à cette heure-là. Au State, l'Europe et sud de la Corée, le Japon, qui est rien de spécial à signaler. Makers, qui est le grand gagnant présentement avec 27% des Gigabyte Matic, mais c'est 50-50 à peu près, un petit peu plus de perdants à cette heure-là. Alors, il y a beaucoup de nouvelles, mais on va faire ça vite. Le tribunal ici qui peut interdire à la SEC de contacter les régulateurs étrangers concernant le cas Ripple. Alors, la Cour a annoncé une autre conférence pour Ripple et la SEC. Le juge qui pourrait interdire à la SEC de conclure des protocoles d'accord avec les régulateurs étrangers à propos de Ripple. Vous savez, ils ont demandé 11 demandes là, à l'étranger pour pouvoir fouiller comme dans les clients de Ripple. Et bon, moi je crois que le juge va jamais accepter ça. Il va y avoir une conférence qui va dater bientôt là, le 30 avril par téléphone, comme d'habitude, qu'on peut se loguer. Là. Je donnerai le numéro de téléphone dans la description. Et comme ça, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe. Et on peut aussi cet avocat-là, James K. Phelan, qui indique plein de trucs par rapport à ça. Alors, on va voir, mais je crois pas que la juge Sarah Nedburn autorise ça. Là. C'est du n'importe quoi. Qui commence à fouiller dans les dossiers des clients. Je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent, mais ils gagnent du temps en faisant ça. OK. Alors, ici, la plateforme WeWork, qui est la dernière entreprise à ajouter la cryptographie à ses bilans. Alors, la société de collaboration WeWork a annoncé qu'elle ajouterait des paiements de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour ses services. C'est une excellente nouvelle. Dont Ripple. Ici, par exemple, il devrait peut-être changer ça pour XRP, là, c'est un peu étrange. La société a publié la nouvelle au début de la semaine expliquant qu'elle s'associe à BitPay et Coinbase pour ajouter de la flexibilité aux utilisateurs pour effectuer des transactions et effectuer des paiements. Selon l'annonce, la société coworking appelée acceptera plusieurs crypto-monnaies comme méthode de paiement. Un Bitcoin, ça c'est une erreur, là, c'est pas du Ripple, là, c'est du XRP. Et un stablecoin aussi, USD Coin. On voit aussi Ethereum, Paxo, qui est quelques autres monnaies là. C'est une bonne nouvelle, c'est pour ceux qui font du travail en ligne puis qui veulent publier des annonces là-dessus pour se faire trouver. D'accord? Conflux, excusez-moi. Okay, c'est une compagnie, une entreprise, un site, vous allez voir, qui lance un pont croisé. Je vous l'ai dit, comme un peu OneChain, pour connecter les plus grands échanges cryptographiques d'Asie. Alors, eux autres, ce qui est très, très cool comme projet, on peut voir là, ça c'est le site Conflux, ils vont utiliser tout Ethereum, la Binance Smart Chain, la BSC, UOB, Echo, Chain, OKEx. Ils vont pouvoir convertir des actifs numériques sur les réseaux, puis ça va communiquer entre eux autres. Et en passant, une autre bonne nouvelle pour moi, dans mon live hier, je vous ai dit que j'avais un problème en quoi que j'avais perdu mes Doge quand j'ai envoyé avec la Binance Smart Chain. Mais je les ai retrouvés. J'ai réussi comment faire. Alors, s'il y en a qui veulent en savoir plus, j'en parlerai dans mon live aujourd'hui, vers à peu près là, 7h le soir pour vous. Là. OK. Alors, good, parce que je viens de voir ici la Binance Smart Chain, puis je suis bien content. J'ai travaillé quand même tard cette nuit pour pouvoir régler mon problème, mais au moins ça marche. Je les ai récupérés. OK. Alors, comme j'ai dit ici, Conflux, qui va pouvoir créer des ponts comme ça entre plusieurs échanges cryptographiques. Ça ici, c'est le PDG, qui est pas très vieux, on dirait. Vraiment, eux autres sont très avancés. Moi, j'ai toujours aimé automatiquement les voitures japonaises, tout ça, puis je sais qu'eux autres, ils sont avancés dans tout. Puis moi, je fais toujours des liens en quoi que le peuple le plus intelligent, c'est les Asiatiques, là. On dirait qu'ils ont toujours une longueur d'avance dans la technologie, là. Faut quand même leur donner ça, ils sont très, très bons. Et après, OneChain est en fonction, va très bien. Toutes mes affaires fonctionnent.
d'agriculture de rendement. Je vous montre ça à la fin de ma vidéo, OK? Continue ici, hein, avec les nouvelles parce que il y en a plusieurs. Ripple, UOB, Coinbase. Ça, ici, une faute d'orthographe. Ça s'appelle pas comme ça, là. UOB, Coinbase, qui déplace 128 millions de XRP, alors que le XRP se situe, bon, à 1,37 $. Et puis, à 1,37 est à 1,31 $, là. Le géant de Ripple et plusieurs grandes entreprises numériques ont déplacé 127,9 millions de beaux dollars de XRP entre eux, selon les données récemment partagées. Alors, on peut voir la transaction ici, 61 millions, 62 millions, hein, il manque pas grand-chose, pour un total de 81 millions de dollars transférés d'un portefeuille inconnu à Coinbase. C'est comme beaucoup d'XRP. Et c'est sûr et certain que il se passe plein de choses qu'on ignore, mais quand je vois des montants comme ça brasse pas mal du côté de XRP pour les échanges qui utilisent cette monnaie. OK. On continue ici, hein, le Congrès qui se rapproche davantage d'une clarification de la réglementation. Imaginez-vous donc, on est rendu là. En quoi que le CFTC, là, le Commodity Future Trading Commission ici, va travailler dans la main avec la SEC pour pouvoir éliminer les obstacles sur l'innovation, ce qui va permettre de pouvoir faire un team ensemble et de trouver une solution pour vraiment faire en sorte que ça soit réglementé. Ça n'a pas le choix, on s'en va vers là, soyez patients, gardez vos XRP bien au chaud, vous allez être contents plus tard, je vous le jure. Alors ici, on continue encore sur Cointelegraph, en quoi que les bourses allemandes, je suis un peu surpris, ils vont retirer l'action Coinbase parce qu'ils disent qu'il manque des données et ils veulent absolument que Coinbase ait un code d'identification d'identité juridique pour pouvoir relister leur action sur la bourse là-bas à Dutch Bourse. Je sais pas comment le prononcer là, mais bon, apparemment eux autres, hein, ils niaisent pas que ça, ils veulent pas que Coinbase soit listé sur la bourse de Francfort à cause qu'il manque ici, selon eux, une identification d'identité juridique. Alors, good, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Si jamais il y a du développement, je vais vous en faire part. Continue ici avec la SEC, hein, qu'apparemment, ils veulent empêcher Ripple de rechercher, dans le fond, sur les gens, les données personnelles. Alors, comme je mentionnais, la SEC demande au tribunal de limiter les découvertes sans fin, fastidieuses et inutiles dans l'affaire Ripple. Là, maintenant, c'est quoi? Ils sont en train de dire que vous allez rien trouver. Pourquoi que vous voulez faire des demandes? Alors, c'est un peu spécial. On va voir ça. La Security and Exchange Commission des États-Unis sollicite une ordonnance, imaginez-vous donc, du tribunal qui empêcherait la Société du Grand Livre distribué Ripple d'obtenir ses communications internes et de recherche, hein, dans les appareils personnels et de la commission. Bon, comme rapporté par U2D, le magistrat, hein, le juge Sarah Netburn, partiellement fait croire droit à la requête des défendeurs d'exiger la production. Il faut qu'ils soumettent des choses, mais eux, ils ont dit, ben pourquoi fouiller? Hein? Alors, bon, moi, je suis vraiment surpris de voir. On voit ici que l'approche des défendeurs fait partie d'un modèle de jeu en ce qui concerne la découverte. Et les exemples suivants montrent que les défendeurs ne recherchent pas réellement des preuves pertinentes, mais recherchent plutôt à harceler la SEC. Mon Dieu, ils sont en train de vouloir se faire passer pour la victime, la SEC, et détourner l'attention de l'affaire de ses mérites. Ils veulent juste vous saigner plus et faire en sorte que vous vendez vos XRP parce que vous êtes découragé, parce que le prix avance pas. Ils font tout pour pas que vous en ayez parce qu'ils savent très bien que XRP, c'est la monnaie à avoir pour le futur. OK, on continue ici avec Z-Crypto, un nouveau site que j'ai découvert qui dit que XRP est en voie pour l'acceptation croissante des investisseurs institutionnels. Pas en voie que présentement, il y a beaucoup de demandes par rapport aux institutions. XRP, qui est l'une des cryptos, hein, qu'on sait, hein, qui est très intéressant pour les institutions. Contrairement aux actifs numériques comme le Bitcoin et l'Ethereum, la proéminence de XRP est orientée vers son utilisation pour les transactions transfrontalières. C'est ça l'utilité là, en deux lignes. Là. Envoyer de l'argent à travers les frontières est un processus particulièrement coûteux, lent, mais XRP résout le problème en faisant en sorte que tout se passe bien. Et ici, ça l'indique que 33 millions de dollars de financement institutionnel ont été alloués aux produits d'investissement XRP la semaine dernière. C'est quand même pas mal bon, là.
Alors, c'est sûr que ça avance, là, comme on peut voir. Avec cela, les actifs sous gestion liés au XRP s'élèvent à 83 millions de dollars, je dis. Hein? Vraiment comme les institutions, ils s'intéressent de plus en plus, puis c'est une question de temps. Encore une fois, ne vendez pas vos XRP pour les racheter plus bas. Ils vont peut-être jamais rebaisser, mais je veux dire, si vous en avez beaucoup, c'est bon, mais si vous n'en avez pas beaucoup, profitez de la baisse actuelle. Ça va pas rester longtemps à ce prix-là. Surtout avec la réglementation qui s'en vient, ça va changer. Entrevue ici avec Brad Garlinghouse et Thinking Crypto, que j'ai pas écouté, que j'ai pas le temps d'écouter, mais je vais la mettre dans la description. Le PDG de Ripple, qui va discuter ici dans la vidéo dans le fond, la SEC, Gary Gensler, le nouveau président de la SEC, les corridors de liquidité sur demande, l'adoption de XRP et même du Bitcoin. Alors, très sûrement intéressante entrevue avec le sympathique YouTuber ici, Thinking Crypto, que son nom m'ignore, j'ignore son nom, excusez-moi, j'ai un blanc. OK, alors, allez voir ça. Je vais mettre ça dans la description. Si vous avez 55 minutes à consacrer, ça vaut sûrement la peine. Sondage ici que 64% des adultes américains sont intéressés par la cryptographie, selon une nouvelle requête. Wow, c'est beaucoup de monde. Le nombre d'investisseurs américains dans le domaine de la crypto devrait presque doubler en 2021, selon une enquête de Gemini. Près de 2/3 des adultes aux États-Unis souhaitent en savoir plus sur la crypto, comme par exemple le Bitcoin, ou en détenir prochainement dans une nouvelle enquête. Nouvelle conférence sur la Discovery, les découvertes téléphoniques. Ça va avoir lieu le 30 avril. J'en ai parlé un petit peu au début. Je vais vous mettre aussi le lien. Ou allez voir sur ma page Twitter à Olivier_XRP. J'ai un lien ici avec le numéro de téléphone qu'on peut appeler, le code qu'il faut qu'on marque. Si ça vous intéresse, le 30 avril, il va y avoir ici l'avocat de la défense, James K. Phelan, qui c'est lui là, qui va comme s'occuper du... c'est lui qui a tweeté la nouvelle conférence là. Puis la conférence fait suite à une lettre des accusés de Ripple qui demande au juge d'empêcher la SEC d'approcher les régulateurs étrangers. Là. Autrement dit, ils veulent bloquer la SEC d'arrêter de communiquer avec leurs clients. Là. En gros, c'est ça. Puis, Phelan, l'avocat, pense que le tribunal empêchera la SEC d'utiliser les protocoles d'entente. Parce qu'ils ont le droit, en plus de faire ça, ils ont du pouvoir, c'est incroyable. Mais pourquoi qu'ils iraient fouiller comme ça à l'extérieur? La juge, elle va arrêter ça. Puis, elle va mettre fin à leur folie, comme que je dis là. D'accord? On continue sur la même voie ici que la question à savoir si XRP est une sécurité ou pas va être cruciale. Et le commissaire, comme j'ai dit, du Commission Future Trading, Commission Future Trading, excusez-moi, j'ai un Commission Future Trading Commission. Écoutez, des fois, à force de faire des nouvelles, le CFTC, là, c'est eux qui sont responsables de tout ce qui est de réglementation comme la SEC. Alors, la commission des futurs sur les trades, là, on va dire que c'est comme ça en français, là. J'ai déjà montré le site à plusieurs reprises. Si vous voulez savoir plus, puis tenez ça sur Google, vous allez voir, il y a plein de trucs là-dedans. Alors, le commissaire Stump a conclu en disant que les régulateurs doivent permettre aux innovateurs de penser de manière créative et de reconnaître qu'il y a des divergences d'opinion quant à l'utilité et aux points divers du produit. Ils vont se parler, CFTC SEC, ils vont trouver une solution, puis ça va être fin de l'histoire, tout le monde va être content. Ici, la maison, les régulateurs financiers là, au state qui adoptent la loi sur l'innovation des actifs cryptographiques, vraiment, ça veut dire que ça sont en train de faire en sorte, là, ici, quand ils se rencontrent, là, de vouloir adopter. Les régulateurs financiers américains travailleront désormais ensemble pour créer des modalités de réglementation claires de la cryptographie d'Amérique. Ça, selon moi, j'aurais pu commencer avec cette nouvelle-là parce que je trouve que c'est vraiment un avancement. Maintenant, enfin, ils vont vouloir se parler. Il était vraiment temps, là, la Chambre des représentants là, des États-Unis, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils se parlent. Ils peuvent pas juste avoir des opinions différentes. Il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils règlent leurs problèmes. Et Dieu sait qu'il est grand temps que ça débloque. Par rapport au airdrop des Spark, ici, je vais vous mettre ça dans la description, à savoir, est-ce que, techniquement, est-ce que je vais dire ça, par rapport à la fiscalité, est-ce que ça va être imposable?
reçoit un airdrop comme ça de plusieurs centaines ou milliers pour certaines personnes de Flare. On voit ici une discussion avec le CTO, David Schwartz, qui parle par rapport à ça si c'est imposé. Et les flares qui vont être imposés. Moi, je crois que non. On va voir ici qu'est-ce que The Accountant pense. Là. Lui, il est sûrement plus en mesure de savoir. Là. En passant, abonnez-vous à lui. Il est très bon aussi compte là, Twitter pour tout ce qui est en lien avec Ripple, qu'est-ce qui se passe aussi. Là. Alors, est-ce que selon vous, hein, on va devoir déclarer ça? Moi, je crois que non. Mais hein, je suis pas avocat. On va voir qu'est-ce qui se passe avec la fiscalité. XRP, qui vient de faire un update hein, avec Zoom 2.0 que j'ai téléchargé ce matin sur mon téléphone. La version, je capotais parce que mon application ne fonctionnait plus. Ça s'ouvrait, ça disparaissait. Il y avait un patch, là. Fait que là, ils ont vraiment le 2.0 Xom de disponible, qui est vraiment nice comme utilisation. Et je vais utiliser justement Xom pour swapper mes Casino Coins. Qu'à ma grande surprise, hier, les Casino Coins ont monté à 3 centimes. Et pour redescendre au même prix, même, je crois plus bas, à 0,003 centimes. Incroyable, qu'est-ce qui s'est passé. On peut plus comme les trader en passant sur Bitrue. Vous devez seulement les envoyer et faire la conversion, le swap avec Xom. C'est comme ça que ça va fonctionner parce que maintenant, Casino Coin va être sur le XRPL, le Ledger XRP. Et vraiment, je suis très content de ça. Là. Ça va être bénéfique pour eux plus tard. Et avec Xom 2.0, soyez au courant qu'il y a un update à faire. Juste mettre à jour votre iPhone. OK? Un document de Ripple Insight en quoi que ils font en sorte que les endroits qui ont besoin d'aide, hein, ça va être une question, un enjeu important. Alors ici, débloquer l'inclusion financière avec les CBDC. Je mets l'article dans la description. C'est un long bulletin à lire. OK? Ben long. Pas très long, mais pas pour ma vidéo, là. C'est pour vous montrer que 14 millions de personnes ne sont pas bancarisées et 50 millions sont sous-bancarisés. Ça fait du monde à aller chercher. C'est des clients. Et eux autres, avec leur façon de faire, et les CBDC, avec les banques et tout, ils vont sûrement trouver une façon. Hein, c'est ça la job. 80% des banques centrales, présentement, sont en train d'explorer les CBDC. Soyez patients, ils vont toutes les adopter. C'est une question de temps. Fini ici avec une nouvelle. Pourquoi que les détenteurs de XRP pourraient être la clé par rapport à la poursuite hein, de Ripple Lab? Ici, on peut voir que l'ancien procureur, que je parlais tantôt, James K. Phelan, est impliqué dans le procès intenté par la SEC contre Ripple Labs et 2 de ses dirigeants, accusés de vente illégale, là, pour ceux qui ne savent pas encore, là, de titres non enregistrés. Selon cet avocat-là, la communauté XRP, avec son rôle actif et sa participation, a un impact énorme sur l'affaire. Comme preuve, l'avocat a déclaré que le tribunal du district sud de New York a chargé de l'affaire, avait augmenté le nombre de logements pour le public de 500 à 4000 personnes. Bon, mal traduit, là, mais le tribunal a également ouvert un numéro d'appel international. Ça, c'est super cool, là, pour le 30 avril, pour la découverte. Il considérera la SEC en contact avec les entités. Bon, allez voir, c'est lui qui a mis le numéro de téléphone avec le truc, là. Le code qu'on écrit pour accéder à la rencontre. Il y a 10 000 investisseurs et plus qui sont représentés. Et vraiment, on peut voir que quand même, ça c'est sur Binance, XRP, Tether, une petite charte, mais c'est pas ça le but là. C'est que présentement, il se négocie à 1,34, puis il est en perte de 3,9, mais c'est rien. Il est quand même pareil hebdomadairement en hausse, le XRP, comme on peut voir, de combien exactement? 28 un instant. Enfin, non. On n'est pas en gain. On est en perte hein, depuis 24 heures de 2.8. Juste que l'article, moi, je suis un petit peu en retard, étant donné que j'ai pas publié ma vidéo. Hein, chose que habituellement je fais à chaque heure précise, mais des fois, je peux pas. Puis je devais m'occuper de mes doges que je tenais à récupérer, que j'avais perdu. Alors vraiment, excusez-moi, je pensais que ce graphique-là était relié avec qu'est-ce que je suis en train de lire. Mais étant donné que la nouvelle date de 5 heures et plus, hein, 5 heures, ben c'est pour ça que c'est pas un jour. That's it, mais soyez-en sûrs, le numéro de téléphone, je vais vous le mettre dans la description. Et avant de quitter, on va aller voir ici qu'est-ce que j'ai fait avec mon pool de liquidité et l'agriculture de rendement que je fais. Là, j'ai claimé hier pour une première fois mes WAPs. Des WAPs comme des WIFIN. Vous
pouvez voir ici que je les ai claimés. Regardez. Mes WAPs, j'en ai 22. OK, mon portefeuille Warm Mask. J'en ai 22 parce que ici, on voit que j'en ai accumulé. Et j'en ai aussi accumulé sur Zookeeper. Eux ici, j'ai aussi fait mon Harvest, là. J'ai réclamé ici mes WAPs. On peut voir, j'ai 22. 22 plus ceux de tantôt. Ça fait un total de 27. 22. OK. Attendez une seconde. 22. C'est le total des deux ensemble, là. OK. Qu'est-ce que j'ai réclamé plus qu'est-ce qu'il y a ici sur Zookeeper. Puis maintenant aussi, j'ai 35 zoos que je peux aller dans le market. Malheureusement, j'ai pas d'argent pour acheter rien, là. Tout est disparu. Puis il y a l'expédition qu'on peut avoir des trucs des NFT, là. J'ai participé, j'ai locké ici là, des zoos pendant 30 jours pour avoir une chance, ben pas une chance, pour avoir un Golden Chest. En gros, c'est vraiment cool et ça rapporte de l'argent à date. Je suis bien content. On laisse ça dormir là. C'est ça mon plan de match. Puis mon plan de match, c'est pas de retirer ça là. Vous pouvez voir que ici, j'ai laissé ça locké pendant 180 jours. Il reste encore 176 jours. Et le rendement annuel, 571%, c'est le plus haut rendement avec du WON et du XRP. XRP a une utilité maintenant. Alors, venez faire un tour sur Zookeeper avec WON Chain, ça vous intéresse, en attendant que Flare Network décolle, Flare Finance, tout. Moi, je perds pas mon temps, j'investis un peu d'XRP ailleurs pour pouvoir essayer d'accumuler quelque chose pour plus tard. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Hein? Si vous ne connaissez pas encore, Crypto Ali sur YouTube et Twitter, Olivier_XRP. Je fais ça court, je fais ça bref. Je sais que des fois, il y a beaucoup de nouvelles. J'ai un peu de retard, mais soyez-en sûrs, je vais faire pareil mon live comme d'habitude. Aujourd'hui, jeudi. Je vais envoyer ici un petit message là sur le forum Discord que vous pouvez aller suivre, public maintenant. S'il y en a qui s'intéressent, allez voir la description, venez jaser sur le forum. Merci, au revoir.